Siman Kavdalet, j'espère qu'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on va nous aider de terminer Siman Kavdalet, Ilchot Tzitzit, comme ça on pourra ensuite commencer Ilchot Tefillin. Ouais. Alors on était sauf Saïf Aleph, il faut savoir, les Fachot, ils disent chez la bouche, Tzitzit, Beshaat, Tefila, il faut faire attention d'avoir un Tzitzit pendant la Tefila. On parle de Shacharit. Alors comme ça. Il y a ce qui est sûr, c'est Psuké des Imra, il faut faire avec le Talit Gadol. Ouais. Évidemment, en cas de problématique, c'est-à-dire le plus important, c'est Kriyat Shema. Ouais. Mais on parle de Talit Gadol, il faut au moins à partir de Psuké des Imra. Est-ce que du début de la Tefila ou pas, d'après le Niglé, non, d'après la Kabbalah, oui. Donc, dès le début, on met le Talit. Par exemple, personnellement, il y a qui font les corbanotes, c'est difficile de faire les corbanotes au synagogue, tu les fais en allant à la synagogue, par exemple. On va dire Zechat Tzadik Vekadosh Livracha, il faisait les corbanotes dans la voiture qu'il amenait à la synagogue. Il n'était pas avec son talit. D'après la Kabbalah, il faut faire le talit pour les corbanotes, mais d'après le Nigla, ça parlait des psuké des Imra. Une seconde. On parle du talit Gadol. Il y a une avant-dienne dans le talit Gadol. Maintenant, c'est tellement important, est-ce que je dois faire Tfila Betsib? Alors comme ça. Si on a le talit Katan, a posteriori, ça peut remplacer le talit Gadol, a posteriori. Mais a priori, c'est le talit Gadol. Il y a une grande chéla. Quelqu'un qui n'a pas de talit Gadol, par exemple, pour Kriyat Shema, est-ce qu'il faut faire Kriyat Shema? Est-ce qu'il peut faire la Tfila Betsibour? Il n'a pas de Talit Gadol, on va la mettre dans une demi-heure. Entre-temps, il va rater Tfila Betsibour. Est-ce qu'il vaut mieux faire Tfila Betsibour sans Talit Gadol, ou bien Tfila, attendre avant Talit Gadol pour faire la Tfila Yachid? Les poskim me disent, puisqu'on a le Talit Katan, il vaut mieux faire la Tfila Betsibour sans Talit Gadol. Par contre, s'il n'a pas de Talit Katan, c'est un doute. Il y a des poskim qui disent qu'il vaut mieux attendre avant le talit pour faire la tfila. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire la tfila yachid avec talit que betsibour sans talit. C'est des avis contraires. Bon, prochainement aujourd'hui, dans chaque synagogue, tu as un talit gadol. Évidemment, quand c'est en hiver, il y a un problème, on ne peut pas mettre à partir on mettra à partir seulement de Baréchou. Mais la halakha, il faut la connaître. Saïch bet. Mitzvah lechos hatitit biad semalit, kenegel libo beshat kriyat shema. Il y a une mitzvah de prendre les tzitzit au moment de Kriyat Shema. Remez l'adavar, vayu adavarim ha'ele al levavecha. On prend les tzitzit avec la main gauche contre son cœur. C'est-à-dire, il faut peut-être apparemment, il y a un inyan de les mettre, comme on voit souvent des gens, de les mettre comme ça, de l'élever dans le cœur. Le Mishabura, il ramène que d'après la Kabbalah, il faut, dans la main gauche, entre le doigt Kmitza et Zeret, ouais, ces deux doigts-là, ouais, c'est comme ça. Et après, quand on arrive à Parashat Tzitzit, le prendre aussi avec la deuxième main droite, avec la main droite. Est-ce qu'il faut les 4 tzitzit tous les deux? Il faut savoir que Mikaradin, c'est 2. D'après la Kabbalah, normalement, à Baruch Shamar, on attrape 2 tzitzit, et au Kriyat Shema, 4 tzitzit. Mais concrètement, ce que j'ai vu, il y a qui prennent au fait seulement les 2 tzitzit. Ouais, c'est suffisant 2 tzitzit à savoir. Chacun son habitude. Moi, j'ai une coutume de prendre 4. Apparemment, d'après la Kabbalah, c'est oui 4. D'accord? C'est bien de regarder les tzitzit au moment où on met le talit la première fois. Otef atifa, c'est s'envelopper, comme je dis, c'est dans le métatef et tzitzit. Et il faut savoir, là, c'est un grand chidouche que j'ai eu, je ne savais pas, que Ramoshe Feinstein ramène que selon certains rishonim, regarder les tzitzit, c'est une mitzvah en plus. C'est-à-dire, le fait même de porter un talit, c'est une mitzvah. Il y a même qui disent 4 mitzvot. 4. C'est marqué dans le Gemara. Mais là, je crois que c'est une mitzvah, si je me souviens bien. Mais il y a une deuxième mitzvah, selon certains rishonim, puisqu'il y a dans la Torah, ou reitem oto, c'est aussi une mitzvah. Il y a quelqu'un qui prend ces tzitzit, il les regarde, dans l'intention de se souvenir des mitzvot de la Torah, il accomplit chaque seconde une mitzvah en plus. Ça, il faut savoir. Et pendant le schéma, c'est quand on dit au reitem oto. Ça, c'est une autre chose, on verra. Il y a des minagim. Non, c'est très possible. C'est écrit nulle part, mais c'est très possible que selon ces rishonim, on a dit un homme ne doit pas lire l'obligation d'accomplir une mitzvah, il ne doit pas la faire. Ouais, c'est un peu drôle. Alors d'après ces rishonim, quand c'est écrit item oto, puisque c'est une mitzvah de le regarder, alors c'est sûr que quand on dit item oto, il vaut mieux regarder. C'est possible. Il faut lire et regarder. C'est la logique qui le dit, je l'ai vu nulle part écrit. D'accord? Logique dit, puisque c'est écrit qu'au moment. Tu lis maintenant, fais la mitzvah, alors fais-le, à l'occasion. C'est pour ça que c'est écrit qu'on doit faire le Kriyat Shema avec les tzitzit et les tefillin. Ouais, c'est très important. Pourquoi? Il y a même qui ratent la Betsibour, ça c'est sûr pour sans tefillin. Pourquoi?
Alors il y a deux versions, parce que c'est comme Corban sans les libations, bon, c'est une parenthèse, mais il y a deux versions, parce que tu dis qu'il faut faire la mitzvah, accomplis-le. Donc ceux qui disent que Orita Moto c'est une mitzvah, on verra les minhagim. Hagav il dit ici il ramène, c'est très bien de regarder de temps à autre les tzitzit. Il ramène quoi? Le vérifier. Hein? Le vérifier avant. Non, pas vérifier. Aujourd'hui, on continue à vérifier parce que il y a toutes les mitzvot, comme on l'a dit plusieurs fois, toutes les mitzvot qui a une raison dévoilée, c'est le top de l'iceberg. De l'iceberg, on dit? Ouais, l'iceberg. Il y a des milliards de raisons cachées. Donc aujourd'hui, on continue la bika. Mais il faut savoir que dans le temps, c'était obligatoire de vérifier parce que les fils se coupaient rapidement. C'était fait à la main. Et si celui qui a pris. Non, c'est coupé. C'est pour ça qu'il fallait vérifier. Aujourd'hui, bon, Hachem, on a des fils de très bonne qualité. Et c'est vraiment rare que le talit soit pas sous. Donc on n'a pas besoin de vérifier tout le temps. Il faut vérifier là où le Shulchan Aruch il oblige le matin avant de porter. Ouais. En plus, il faut séparer les filles. Mais à part ça, il dit que les tzadikim, ils avaient pensé à un livre qui est un peu chassidique, mais c'est bien de connaître aussi, parce que c'est toujours bien. Il dit que les tzadikim ont l'habitude de regarder les tzitzit. Il dit celui qui regarde les tzitzit, c'est une sgoula yirat shamayim, la crainte de Dieu. Ah, que sgoula, le parnassa tova. Le parnassa, donc alors voilà, ça va. Ça ouvre le parnassa. Les refoua, ouais, guérison. Alors là, il ramène, on n'a pas le temps de voir tous les sfarim, mais il ramène plein de beaucoup de sfarim, par exemple 46, Zikaron Tov, c'est qui le Khatam Sofer, il dit, c'est une ségoula pour une bonne mémoire du Khatam Sofer. Khatam Sofer, il savait ce qu'il disait. Hein. Donc rappelez-vous, c'est une ségoula pour une bonne mémoire. C'est une ségoula, les Da'at Nechona, va amiti, à voir. La vie véritable. Et bon, on a beaucoup de pensées aujourd'hui, surtout quand on est influencé d'égoïsme, Hashem Yerachem, il faut avoir un avis vrai, da'at nechona, c'est-à-dire être juste dans sa pensée. Réfléchir juste, penser juste. C'est pas évident. Surtout, on va pas donner des exemples. Zgoula ninatzel michet, ça c'est connu. Ça c'est zgoula de s'être protégé de la faute de Hashem Yerachem, de ce qui se passe dans la rue aujourd'hui. Velinatzel mikas, ça c'est pas mal. Ça nous empêche de se mettre en colère, ouais. Bon, ça je suis convaincu que si quelqu'un il décide, quand il a une colère, il regarde les tzitzit, le fait même de se calmer, de regarder, ça va le calmer. Et il a demandé à Rav Eliashiv une question très intéressante. Il y a un Rav, il avait de l'eau sainte. C'est quoi l'eau sainte? Dès que tu te mets en colère, tu bois l'eau, ça va te calmer. Ouais. Alors, il a demandé à Rav Eliashiv qu'au fait, c'est quoi cette goula? Comment fonctionne cette goula? Parce que tu attends 30 secondes, ça y est. Ouais. S'il faut compter jusqu'à 10, alors, mais s'il ne peut pas leur dire ça, alors il leur fait croire que c'est une eau bénite, c'est une eau sainte. Donc en fait, il leur fait croire qu'il a des pouvoirs surnaturels. Alors il a demandé à Rav Zilberstein, est-ce qu'il a le droit de leur faire croire qu'il a une force surnaturelle, alors qu'au fait, c'est... Voilà. Donc celui qui regarde les tzitzit avant de s'énerver, c'est sûr que ça va se calmer. Mais ce qui veut dire, si tu regardes, si tu as l'habitude de regarder, alors il y aura moins de chances qu'il va s'énerver. Ou Me'ena Bisha, ça sort aussi le Kafachaim, très intéressant, ce Kafachaim qui dit que ça enlève la colère, Kanaf Begimatria Karas. C'est la même valeur numérique que la colère. Intéressant. C'est le cas Yafrim. Le Chida, il ramène Bishum En Abisha, c'est-à-dire qu'il ramène, c'est des Gdolé Israël. Hein, c'est des gens qui savaient ce qu'ils disaient. C'est pas on devine, ou je crois, ou je pense. Ouais. Mikol Davar, chez Eno Lichot Shamay. Ça, c'est des zoulottes, force surnaturelle, mais c'est évident qu'un juif qui pense au tzitzit, il y a même la zgoula naturelle. Ouais. C'est comme c'est travailler, tu gagnes. C'est une zgoula naturelle. C'est sûr que quand on pense à Hachem à chaque fois, c'est la meilleure des zgoulottes. Ouais. C'est quoi le tzitzit? On pense pas. Je regarde et je pense au mitzvot qu'Hachem, cette chance qu'Hachem nous a donné 613 mitzvot. Donc, c'est la meilleure zgoula, c'est ce qu'on fait. Ouais, ça il faut savoir. En tout cas, voilà. Alors, pour ceux qui aiment le Olam Hazé, ça fait Parnassat Tova. Hein? Et ceux qui aiment le Olam Haba, c'est quoi? Tout le reste. Yesh nohagim leistakel batzitzit. Voilà. Alors là, hein, on a parlé à halakha. Maintenant, c'est des minhagim. Il y a des minhagim. Il y a chez nohagim leistakel batzitzit, chez magim lo itemoto. Il a dit que c'est un minhag parce que c'est comme je ne sais pas si le Bet Yosef,
Parce que vraiment, le Beth Yosef, il y avait tout dans sa tête, c'est incroyable. Mais il n'avait pas tous les livres dans lui. Aujourd'hui, on a découvert beaucoup de Rishonim que le Beth Yosef n'avait pas. Alors c'est très possible que ce que Rav Moshe Feinstein ramène, je n'ai pas vu dans le tour Beth Yosef, qu'il y a des Rishonim qui disent que c'est du mitzvah min haTorah. Le Beth Yosef n'a pas vu ces avis-là. C'est possible. Ouais, c'est possible. Mais là, c'est pour ça qu'il parle des minagim. Il y a un minag de regarder les tzitzit, de les mettre sur les yeux. Le minhag y a fait, parce que c'est chibouv mitzvah, ça montre l'amour qu'on a envers la mitzvah. Ouais. Et gam nohagim ktsat lenashek hatzitzit vesha'a shero'e bam. Quand on les regarde, on fait aussi. On n'a pas l'habitude, mais c'est écrit au ritem auto, de mettre sur les yeux et d'embrasser. C'est un minhag, c'est quoi le truc? C'est les chibouv mitzvah. Je montre qu'un homme, c'est comme ça. Un homme, il s'influence. Je parle, les enfants, quand ils voient ça, ça leur montre qu'on aime la mitzvah. Mais nous aussi, on entre quand tu es un peu enfant, ouais. Quand on fait des actes qui montrent le chibouv mitzvah, qu'on aime la mitzvah, ouais, on voit son petit-fils, on l'embrasse. On l'embrasse. Qu'est-ce qu'il a gagné? C'est chibouv mitzvah. On montre qu'on l'aime, c'est comme ça. C'est naturel. Donc ici, ça nous ancre aussi la mitzvah, ça nous fait sans le vouloir, ça nous donne cette importance, cette chibouv mitzvah, cet amour vers la mitzvah. Ça, il fait. L'embrasser un morceau de pain, si on voyait un morceau de pain dans la rue. Je n'ai pas vu le minhag, mais moi j'ai l'habitude. Que ce qu'Aram Israël, ils ont l'habitude de faire, nos ancêtres, ils voyaient, ils comprenaient, ils voyaient des choses qu'aujourd'hui on ne saurait expliquer. Ouais. Mais ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est minhag Israël d'embrasser le pain, ça aussi, ça montre l'importance. À table, mais ouais. même dans la rue, si on voit. Tu as raison, l'explication, maintenant je comprends l'explication, elle est parce que la Gemara a dit que la Gemara a dit, puisque c'est écrit que, étant donné que David Hameler, je m'excuse parce que j'ai envie de terminer. Oui, non, attends. Ouais, que tu as écrit que David Hameler, étant donné qu'il a déchiré l'habit de Shaul Hameler, donc il a montré un peu de mépris aux habits. Dans sa vieillesse, il avait froid. De là, on apprend de ne jamais mépriser quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est écrit que le pain, qui est la source de la vie, on n'a pas le droit, au-delà, de faire manquer de respect. Ouais. On n'a pas le droit de jeter dans la poubelle. C'est du pain sec qui nous reste. Quoi qu'il en soit. Le pain, moi, j'ai ma poubelle de pain. Et si tu veux, tu peux donner aux oiseaux. Ouais, ça, oui, c'est au contraire. Pas Shabbat. Shabbat, ça c'est évident, au contraire. Mais, je mange pas en débris. Alors, la même chose, on prend le pain, on montre, parce qu'on a vu du pain qui a manqué de respect par terre, on l'embrasse pour montrer notre respect. Et là, c'est la même chose ici. Tu montres le chibouv mitzvah, alors je comprends très bien. Quand quelqu'un il montre combien il donne de l'importance à la mitzvah, grâce à ça, il aura l'occasion de faire de plus en plus de mitzvot. Mais on peut jeter les miettes. Les miettes. Si dans un plateau j'ai plein de miettes, je peux jeter les miettes de pain. Non, c'est comme ça. Quand c'est kazaït, c'est assourd de jeter. Quand c'est des miettes de moins de zaït, c'est moutard, mais là, il y a la secoula, la hachim. Ouais. Ça veut dire, montre à Hachem que tu apprécies le pain. C'est quelque chose de naturel. J'appelle ça, c'est la nature métaphysique. Ouais. Il y a la nature physique, il y a les lois de physique, il y a les lois de métaphysique. Tu ne peux pas profiter dans le futur de quelque chose que dans ta jeunesse tu as mépriser. Pour ça, le minhag, la halacha, elle interdit au-delà de kazaït. Mais pour cette raison, c'est même moins que les Gemara a dit qu'il y avait quelqu'un qui faisait très attention à ne pas manquer de respect au pain. Même là où il y avait des miettes, il les ramassait. Et le Satan, il voulait le rendre pauvre. Le Satan n'est pas content qu'il y ait quelqu'un qui est riche. Alors il faisait tout pour que ça lui arrive, il faisait très attention. Et une fois, il a mangé dans une pelouse. Il y avait des miettes dans la pelouse. C'est écrit, le Satan, il dit que longtemps. Ah là, il va se faire avoir. Là, là, il va oublier. Ouais, on dit par réflexe. Vous verrez. Non, le Satan. En vérité, c'est possible que le Satan, c'est son rôle. Ouais. Je sais pas, ouais, mais c'est pas, il accomplit la volonté d'Hachem. Mais je sais pas si Hachem dit. Je sais pas. Je veux pas parler des choses que je comprends pas. D'accord? Le Satan aussi, ça vient d'Hachem. Et comme ça, c'est Marachouline. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pioche, après qu'il a terminé de manger, il a pris une pioche, il a toute la terre, tout le surface de la terre, il a jeté dans le fleuve. Et là, le Tzara, il a dit, oh, il m'a eu. Ça, c'est comme hein. Je parle en langue française, je parle. Ouais, enfin français, entre guillemets.
Quoi? Un kazaït, c'est 30 grammes. C'est en volume, en Ouais, fait. c'est oui. Fais déjà en volume, c'est simple. Kazaït, pour ça il faut mettre marquer. Il y a qui disent que le kazaït c'est comme les olives d'aujourd'hui. En tout cas, tu prends le pain, tu l'écrases, ce qui te fait une petite boule à peu près. Il faut s'habituer à Kazaït, avoir c'est des yeux. comme une olive, c'est-à-dire que c'est comme une olive. Le ou- volume d'une olive. c'est Ouais, volume d'une olive. il y a ni les les bulles d'air moyennes, on va dire, ne s'accomplissent. Tout minuscule bulle d'air, ça veut dire c'est ça. Mais les bulles d'air ne font pas partie de la mesure. C'est pour ça qu'il faut voir un pain, c'est plutôt un pain, surtout la baguette, c'est plutôt écrasé. On parle de kazaït. 29 cm3, on dit. Donc si c'est moins d'un kazaït, on peut le jeter dans la poubelle Non. ou non? Jeter dans la poubelle, ouais, mais l'habitude elle n'est pas comme ça. Si tu veux, maximum. Moi j'ai à la maison, et beaucoup de familles juives, on a une poubelle du pain. Il n'y a que le pain là-bas. Mais c'est mignon, mais Mais sinon- on en fait quoi après la poubelle? Tu donnes aux Alors, oiseaux. dès que ça moisit, il n'y a pas de problème. Et en plus, voilà, Dès qu'est-ce que- que tu fais? Tu mets dans un double sachet. Je mets dans un double sachet. Ouais, tu mets dans un sachet. Pourquoi je mets un double sachet? Moi, je fais un double sachet, c'est pas obligé. Tu mets dans un sachet, c'est pareil. Alors, Mordechai Eliyahu, il dit de mettre dans un sachet opaque. Parce que quand c'est transparent, c'est aussi un On le manque voit. de respect. C'est ce que je fais. Et en vérité, dernièrement, personnellement, j'ai un jardin en haut. Je mets comme tu sais, c'est la montagne. Donc. C'est un endroit en haut, en hauteur, donc je mets là-bas mes pains et... Oui, ça attire les fourmis et tout, c'est pour ça. Enfin, Non, alors c'est pas vraiment chez moi. Non, c'est une question de pratique. Tu fais... Les oiseaux. On est... c'est pareil, Et tu nettoies ça en 2 minutes. ouais, ça attire Oui, question tous technique. tous Question les- technique, les c'est à fourmis. chacun de voir comme il est. Ouais. Question technique, c'est à chacun de voir. Moi, c'est pas ma maison. Ces chevaux, il faut donner aux gens qui ont des chevaux. Ouais, bien sûr. Chez Mistakel, Batsitzit, Mistakel, Vishnet, Tzitzit, chez les Fanav, chez Jemem, Asara, Kesharim, fabriquer Remez, des Aved. poules. Ouais, des poules. Ouais. Les questions techniques, c'est à chacun de voir. Ouais. Chacun de vérifier, chacun s'il y a des fourmis ou pas. Moi, j'ai un problème, c'est que les corbeaux, ils apprennent, ils sont intelligents. C'est Il y a des super corbeaux. Ouais. Alors, j'ai un sachet en plastique dans la poubelle, parce que c'est dehors. Voilà. Non, alors, quand c'est fermé, il n'y a rien qui sort, c'est pas grave. Mais dès qu'il y a un sachet, il tire le sachet. Comme ça. C'est incroyable. À Marseille, quand ma mère était à la clinique, elle avait mis son sachet sur la fenêtre. Les mouettes, elles lui ont pris. Elle est Ouais. partie avec le sachet. Chez Mistakel, Batsitzit, C'est incroyable, le mouette. Mistakel, Vishnet, Tzitziot, chez les Fanav, chez Jemem, Asara, Kesharim, Remez, la Havayot. Quand tu regardes les tzitzit, tu dois penser qu'il y a 10 nœuds. Ça rappelle les 10 sphirotes dans la Kabbalah, qui sont attachés l'un à l'autre. Les Mekoubalim savent ce que ça veut dire. Ouais, les 10 sphirotes, c'est les 10 conduits d'Hachem. C'est le niveau. Vegam Yeshbahem Tetzain Choutim, 2 tzitzit, ouais, à l'avant, ça fait 16 fils. Va'asara Kesharim, plus 10 nœuds, ça fait en tout Kafvav, Keshem Havaya, 26. Keshem Havaya. Alors ça, je peux le penser explicitement, je peux le penser généralement, mais ça veut dire, à mon avis, ça s'appelle ça, comme on a parlé tout à l'heure, les lois de la métaphysique. Bien que nous, on ne voit pas des choses, ouais. On ne comprend pas. Il faut comprendre que chaque maître dit que Sharim, ça influence le côté spirituel de l'homme. On tourne la page. Si vous payez plus de 2 500 € d'impôt par an, Non. Ça y va. Gadol, page 32. On est, parce que comme c'est traduit en français, voilà. Très bien. Gadol, on est Shamevadel mitzvah tzitzit. Grave la punition de celui qui annule la mitzvah de tzitzit. Alors, en principe, ça veut dire, il parle de quelqu'un qui a un talit avec 4 coins et il n'a pas puni de tzitzit. Ouais, parce que sinon, c'est seulement, Ah oui, c'est bien. C'est apparemment ce qu'il veut dire. pas de le mettre. ועליו נאמר לכרות בכנפות הארץ. הזהיר במצווה ציצית, celui qui fait attention à la mitzvah de ציצית, זוכה ורואה פני שכינה, il aura le mérite de voir Akadosh Baruch Hu. Ah, ça va. Hein? Savoir, il y aura beaucoup de gens qui seront en Gan Eden, mais ils n'auront pas le mérite de voir. Celui que, malheureusement, si on utilise ses yeux à voir, on les a abîmés les yeux, hein, ce sera difficile de voir ensuite Akadosh Baruch Hu. On pourra être au Gan Eden, mais il faudra des jumelles. Il faudra demander à Raphaël Kanievski qui nous prête des jumelles. Lui, il n'a pas besoin de jumelles en vérité pour voir. Parce que jamais de sa vie, il n'a dit quelque chose d'interdit. D'accord? Mais en tout cas, grâce au tzitzit, voilà, c'est une façon de réparer. Hein? Si le Mishnah il dit mitzvah la asot talit nae ve tzitzit nae, c'est bien de faire un bel habit
et de beaux fils. Les deux, c'est la mitzvah. Le talit gadol surtout, parce qu'il est plus visible. C'est vrai qu'il y a un rapport, quand quelque chose de beau, c'est écrit dans le Beth Yosef lui-même, il dit, c'est quelque chose qui est visible. Mais par exemple, la mezouza, pourquoi il faut que ce soit un beau octave? Dans le mezouza, il y a deux problèmes. Il y a les problèmes que l'écriture soit cachère à 100%. Ça, je ne veux pas dire combien de pourcentage c'est cachère. Je ne veux pas dire. Mais il faut aussi choisir que c'est beau. Dis pourquoi? Parce que de temps en temps, on la vérifie. Mais si c'était, tu le mettais dans ton boîtier, si jamais tu revoyais, c'est pas grave, c'est pas bien que ce soit beau. Mais la beauté, c'est quelque chose qui est visible à l'œil nu. Donc, c'est pour cela que, je ne sais pas, il y a le hidour qui provient de la halacha. Hidour, c'est-à-dire, je veux faire une halacha qui est valable d'après tout le monde. Ça, c'est sûr qu'il faut le faire de toutes les façons. Mais il y a le hidour, ça s'appelle, c'est quoi le hidour? La beauté, embellir la mitzvah, que ce soit vraiment, véritablement beau. Alors là, plus on voit, plus l'obligation est. C'est pour ça que le talit gadol, il doit être vraiment propre et beau. Le talit katan, c'est moins grave. Mais quand même, si le talit katan, il est avec des taches, que c'est moche, que quand tu le mets, ça aussi, c'est pas bien. Ouais. Et les tzitzit aussi. Enfin, des tzitzit beaux. Des fois, quand tu laves, il faut faire attention quand on lave, mais des fois, quand on lave, ou bien voilà, ils sont un peu sales. C'est difficile de laver les tzitzit, c'est le problème. Ouais. Mais, parce que si tu les laves bien, tu les abîmes aussi. Après, ils vont devenir moches. Donc, c'est avec un peu d'eau. Bon, on a dit que les bigdei keuna, les habits de Kohanim, dès qu'ils se salissaient au point où on avait besoin de savon pour les laver, on changeait d'habit. Parce que déjà, si tu as besoin de laver avec du savon, donc l'habit déjà pas, c'est pas suffisamment honorable quand tu arrives devant la scène. Alors peut-être que quelqu'un qui est riche, c'est bien de faire ça même pour ce talit. Talit gadol, il y avait le taz. Le taz, c'est très intéressant. Il était grave d'une ville, on voulait lui offrir un nouveau talit. Alors au début, il voulait, parce que son talit était vieux, il avait l'air d'un vieux talit avec tout ce qu'on peut s'imaginer. Et après, il a dit non. Il préfère rester avec le même talit. Il veut qu'on l'enterre, parce qu'on va dans le temps à l'enterrer avec le talit. Parce que c'est un talit où il a beaucoup prié Hachem, beaucoup pleuré avec ce talit. C'était un habit kadosh. Ça veut dire c'est un habit, quand on fait une mitzvah avec un habit, l'habit devient kadosh. Et plus on fait des mitzvot, plus il est kadosh. Donc, c'est-à-dire, j'ai toujours ce dilemme entre changer un talit gadol par quelque chose qui est plus beau, ou bien laisser ton talit gadol que tu pries avec pendant 10, 20 ans, 15 ans. Je sais pas. Personnellement, c'est un dilemme que j'ai. Je parle du pratique, quoi. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention qu'il soit beau. Donc, on peut l'amener au pressing plus souvent. On a vu que il y a un minhag de ne pas donner un pressing non juif. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Ouais. Donc, s'il n'y a pas le choix, on va mettre. Il vaut mieux propre. C'est-à-dire, c'est un minhag, mais je comprends vous mitzvah parce qu'il y a de la possibilité. Quand il y a la possibilité, il faut mieux donner un juif, évidemment, parce que c'est un montrer le kavod à la mitzvah. Mais on peut pas le laver dans une machine à laver. Concrètement parlant, quand c'est en laine, la dernière fois que j'ai essayé, j'ai dû changer de talit. Alors, je ne vais pas réessayer, c'est tout. À la main, tu peux. J'ai fait programme laine. Non, en vérité, plus le talit il est de qualité, plus le talit est de qualité, plus c'est difficile de laver. Il faut savoir aussi. C'est pressing. Normalement, c'est pressing. Une fois j'ai essayé, j'ai regretté, ça a changé toute la structure. C'est pas... Parce que c'est des talites aujourd'hui bien. Je trouve des talites qui se tachent moins, ils sont travaillés, c'est quelque chose de traité, c'est pas. Non, il dit aussi, on n'a pas le droit d'écrire des psukim sur le talit. Pourquoi on n'a pas le droit? J'ai oublié de vérifier. Avant, c'était courant, ça. Hein? Avant, c'était courant. Le Tsev dit que pourquoi? Les mecs qui écrivaient Ah, intéressant. Il dit pourquoi? Parce qu'on craint qu'il va rentrer. Donc le talit, on a le droit de rentrer dans une toilette. Non, Alors peut-être qu'aujourd'hui, voilà, c'est possible qu'aujourd'hui, le talit gadol c'est différent. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des différences différentes. Rav Elyashiv, il dit c'est pour. Hein? Mais bon, on ne le fait pas. Mais En tout cas, les psukim, c'est pas bien. Parce que les psukim, il y a aussi qu'on dit qu'on n'a pas le droit d'écrire dans pasouk si c'est pas une paracha entière. Intéressant. Ça, il faut savoir, on n'a pas le droit d'écrire un pasouk si c'est pas toute la paracha. Il y a aussi, il faut faire attention. pas une bracha. Alors, la bracha, c'est juste le problème de rentrer dans un endroit qui n'est pas adéquat. Ouais. Mais ils n'écrivent pas le schéma Hachem. Ouais, Chez un chien, c'est encore plus problématique.
Il dit même ne pas écrire des livrets des psukim sur des nappes. Il faut faire attention. Il ne faut pas prendre un risque de bisayon des livrets Torah. Le Shivi dit que de cette halakha-là, on apprend qu'on n'a pas le droit d'écrire des psukim dans des journaux. Ou bien dans des... Non, personnellement, par exemple, dans les invitations du mariage de mes enfants, j'écris pas de psukim. Ou j'écris pas Bezrat Hashem, le He avec une apostrophe, il y a qui disent que c'est assourd ensuite de bisayon. C'est-à-dire, mais moi, mes invitations, tu peux mettre à la poubelle sans problème. Il n'y a pas de psukim, il n'y a pas d'insinuation de nom d'Hachem. Le nom d'Hachem entier va daïk, c'est assourd. Mais même être un He, c'est un problème. Ouais, il faut attention. Alors, vous Il faut écrivez savoir. quoi Bezrat quoi? Non, on fait ça Be'az peut être Hashem sûr. si tu fais. Ça peut être sûr. Il y a qui mettent le He, ou Bezat Hashemaya, ou bien c'est quand on met le He, Ramon Feinstein il dit que c'est assourd. Et parce que c'est le He du Yud Kevavke, en tant que symbole de nom d'Hachem. Et si tu fais He Shin, il n'y a pas de problème. Parce que le He, ça deviendra le He de Hachem. Ce qu'il faut savoir aussi, il faut plier, le Hidour Mitzvah, il faut plier le talit convenablement. Surtout qu'il devient français sinon. Shabbat, il faut savoir que c'est une grande marloquette, est-ce qu'on a le droit de plier le talit? Même Rav Ovadia, il dit lui-même qu'il vaut mieux éviter, bien qu'il permet. Les Ashkenazim, ils ne plient pas. Rav Ovadia, il vaut mieux éviter de le plier sur là-haut quand il faut. Ouais, mais celui qui fait ça pour une mitzvah, c'est ça le hidour. Ouais. On a un hidour de mitzvah pour la beauté de la mitzvah. C'est quoi hidour? C'est l'embellissement. Ouais. Mais il y a aussi le hidour de faire une mitzvah d'après tous les dérotes. Comme le Messiah Técharim m'explique. C'est quoi le hidour mitzvah? Il y a deux hidour mitzvah. Il y a faire beau, au sens propre du terme, et il y a faire bien. S'il y a une marloquette, je veux craindre la vie de ceux qui interdisent, même si ce n'est pas une avis de la halakha. La halakha, elle est comme la majorité. Tant que cet avis minoritaire tient debout, il y a un hidour de craindre la vie minoritaire. Donc celui qui ne plie pas son talit parce qu'il veut craindre la halakha, je ne peux pas lui dire c'est bisayon. C'est la bisayon. Je suis marmire dans la mitzvah. C'est ce qu'il faut savoir. En tout cas, il faut faire attention de bien plier, soit honorable, faire une belle pochette. Parce que le kavod, ça influence la personne. Ouais. Le Messiah Técharim, qui disent à quoi ça sert le kavod. V'chi Hashem, il a besoin du kavod. Il dit, tu vois bien, il y a des dizaines d'endroits dans la Gemara, dans la Torah, il faut honorer la mitzvah. Mais c'est pour nous. Parce qu'un homme, il est influencé de ce qu'il fait. Quand quelqu'un, il apprécie la mitzvah, il fera beau. Et quand quelqu'un, il s'habitue à ne pas faire beau, ça va lui apprendre à s'habituer à déprécier la mitzvah. C'est naturel. Alors, je peux te dire, si quelqu'un il investit, tu verras que ça donne de l'amour à la mitzvah. Il faut faire attention que ce soit beau. Et, comme je dis aux jeunes, malheureusement, on investit pour la bar mitzvah, on ne va pas dire combien pour la salle, pour le traiteur, pour les fleurs. Et dès que ça arrive au tefillin, on fait la grimace. Dès que ça arrive au talit, on fait la grimace. Bon. Il va me dire, mais c'est seulement une fois. Alors au contraire, même ceux qui mettent, il faut mettre tout le temps. Même ceux qui mettent une fois, la bar mitzvah aussi c'est une fois, et pourtant tu investis 20 000 €. Non? Alors pour les tefillin, on va investir 1 000, 20 000 €, c'est pas grave. En plus, Bezat Hashem, c'est ce qui poussera à faire plusieurs fois. On va terminer les Chot Tzitzit, Bezat Hashem. On va terminer les Chot Tzitzit, et Bezat Hashem, on va reprendre dans une semaine. On va commencer une Chot Tefillin ou quelque chose d'autre si vous voulez. Bezat Hashem.